Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie et du travail ouverte. Je vous souhaite la bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine en circonscription. Alors, mais aussi, prenez le temps d'éteindre l'ensemble de vos appareils électroniques, s'il vous plaît. On est plusieurs dans la salle, donc ça serait apprécié. La Commission est réunie afin de procéder aux consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 3, loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Touin-Rousseau est remplacé par Madame Schmalz-Vimont, Madame Roti Jeanne Mansvigé par Madame Cadet-Bourassa-Sauvé et Monsieur Fontessi à Laurier-Dorion par Monsieur le Duc Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la secrétaire. Avant de commencer les remarques préliminaires, simplement vous indiquer l'ordre du jour de ce matin. Donc, on va recevoir dans un premier temps l'ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréées du Québec. J'ai déjà besoin d'un consentement de votre part, donc j'ai besoin de votre consentement pour permettre aux députés de Saint-Jérôme de faire des remarques préliminaires avec nous. Donc, il pourra disposer de 45 secondes. Est-ce que j'ai votre consentement? Consentement. Merci tout le monde. Donc, on commence les remarques préliminaires. Monsieur le ministre, on débute avec vous. Donc, je vous cède la parole pour vos remarques préliminaires. Vous avez 6 minutes. La parole est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Je comprends que je dois vous regarder, hein? Idéalement. Alors, bienvenue tout le monde. C'est le début d'une commission parlementaire. La première phase, comme tout le monde sait, ça consiste en des consultations particulières. C'est une étape qui m'apparaît vraiment fondamentale. On va la faire tout le monde en équipe. J'ai des collègues gouvernementaux que je salue, les collègues de l'opposition, les collègues de mon cabinet, de mon ministère et les personnes qui vont venir, des groupes, des associations. C'est une étape où je pense que nous devons discuter de façon sereine, de façon constructive. Moi, j'apprécie beaucoup les recommandations qui sont faites par les groupes et elles doivent être analysées avec attention et considération. Évidemment, il y a un nombre de groupes aussi qui soumettent des mémoires, puis les mémoires vont faire l'objet de la même attention, de la même réflexion. C'est un projet de loi, je le répète, qui n'interdit pas aux syndicats d'agir. C'est un projet de loi qui, dans sa pensée sous-jacente, reconnaît le rôle crucial que les syndicats ont joué dans l'histoire des relations de travail au Québec, dans l'avancée, dans le progrès social, dans les avancements que nous avons faits au plan économique, dans les conditions de travail qu'on retrouve dans les conventions collectives de travail au Québec. Donc, l'objectif n'est pas de museler, comme souvent on m'accusait de vouloir le faire, c'est de permettre, mais de donner la capacité aux travailleurs, travailleuses qui doivent payer une cotisation syndicale d'influencer et de s'exprimer. Donc, il y a des dispositions qui concernent la transparence syndicale. C'est pas nouveau. Je l'avais intégré dans le projet de loi 101. Il y avait eu des consultations qui me permettaient de croire que nous devions moduler en fonction du nombre de personnes dans les unités d'accréditation syndicale. On est encore ouvert à discuter, à éventuellement faire des amendements. Il y a des dispositions qui concernent les règles de gouvernance, notamment la tenue des votes pour ratifier des conventions collectives de travail, pour décider si on fait une grève ou non, pour élire des personnes et pour déterminer si les cotisations facultatives font l'objet d'un assentiment collectif des travailleurs, travailleuses pour éviter les défis d'opérationnalisation pour les PME. Et donc, cette notion-là de cotisation facultative, elle est, selon nous, importante. Encore une fois, pas pour empêcher, mais pour permettre aux travailleurs, travailleuses de s'exprimer dans le cadre d'un processus démocratique qui est ouvert, qui se veut le plus agile possible pour permettre la meilleure participation de tous et de toutes. Alors, encore une fois, je suis venu ici avec mon équipe, avec tout le monde ici autour de la table. Je vois qu'il y a pas mal de personnes des milieux syndicaux. Je sais que ça vous interpelle. Ma porte est ouverte. Je suis
favorable au dialogue, je suis favorable aux recommandations et les groupes qui vont se présenter devant nous aujourd'hui, on va les accueillir avec respect et beaucoup d'estime. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le ministre. On enchaîne avec la députée de Bourassa-Sauvé, qui est la porte-parole officielle pour l'opposition officielle. Donc, vous avez 3 minutes 36 secondes. La parole est à vous. Merci, M. le Président. Je vais commencer mon allocution en citant un communiqué du Barreau du Québec du 13 novembre 2025. Devant la multiplication des gestes politiques susceptibles de porter atteinte à l'État de droit, le Barreau du Québec dénonce certaines mesures envisagées par le gouvernement du Québec qui auront des conséquences importantes et nuisibles à notre régime démocratique. Le projet de loi 3, notamment, comporte des dispositions qui s'écartent de manière importante des valeurs et des traditions de la société québécoise au profit de renforcement du pouvoir de l'État. Considérant l'accroissement des régimes autoritaires et l'affaiblissement de plusieurs régimes démocratiques partout dans le monde, l'heure n'est pas à l'affaiblissement des libertés publiques d'expression et d'association ou des mécanismes de contre-pouvoir. Donc, Monsieur le Président, il s'agit ici des termes employés par le Barreau du Québec, par le biais d'un communiqué publié le 13 novembre dernier. Je suis membre du Barreau du Québec. Monsieur le ministre est membre du Barreau du Québec. Donc, vous comprendrez que ce à quoi nous sensibilise cet ordre professionnel, ayant à cœur et étant motivé par la protection du public, vient teinter mon appréciation et l'appréciation de notre formation politique quant à ce qui se retrouve dans ce projet de loi. Vous comprendrez, Monsieur le Président, qu'en l'espèce, que bien des aspects, particulièrement ceux qui sont mentionnés dans le cadre de ce communiqué, feront l'objet de plusieurs questionnements de ma part. Maintenant, le projet de loi 3 aborde 2 enjeux, ceux de transparence et ceux, disons, de gouvernance. En matière de transparence, sur le principe, manifestement, ce qui est proposé dans le projet de loi fait consensus et le ministre pourra compter sur mon entière collaboration pour nous assurer d'améliorer certaines des dispositions ou quant aux moyens, sur les moyens, il y a certains points d'achoppement. Nous serons là pour s'assurer d'améliorer ce qui est proposé dans le projet de loi pour veiller à une plus grande transparence. Je pense qu'il y a un consensus social incluant toutes les parties qui souhaitent qu'il y ait effectivement plus de transparence. Donc ça, il n'y a pas d'enjeu. Le ministre vient de le dire, ça faisait l'objet de dispositions au sein du projet de loi 101. Maintenant, les dispositions qui concernent, les aspects de gouvernance. Vous m'avez entendu parler du contenu du communiqué publié par le Barreau du Québec il y a quelques semaines. Vous comprendrez que s'il y a des dispositions qui vont jusqu'à l'ingérence ou des dispositions qui mettent de l'avant une érosion de l'État de droit au Québec. À ce moment-là, nous serons également là pour challenger le ministre sur ces dispositions et nous assurer que nous préservions un État de droit qui soit à la hauteur de nos traditions juridiques et politiques ici au Québec. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. On enchaîne avec le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Vous avez 1 minute 15 secondes. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, d'habitude, le mardi, on commence à 9h45. D'habitude, on finit à midi ou 12h30. Je ne me rappelle plus très bien, mais on a donc le temps d'habitude d'avoir 3 groupes le matin. 3 groupes qui viennent nous présenter des mémoires et des présentations et des échanges. Puis là, récemment, on a eu 6 désistements pour la commission, principalement des associations patronales qui ont décidé de ne pas venir. Ça leur appartient, c'est leur droit. Mais ça veut dire qu'il y a 6 plages libres pour aujourd'hui, demain et jeudi. Et ça fait des jours qu'on court après le gouvernement de la CAQ pour leur dire, peut-on remplacer ces plages libres? Nous sommes ici, nous sommes disponibles, nous avons des ressources pour entendre d'autres groupes. Et il y avait une file d'attente phénoménale de gens qui voulaient venir s'exprimer ici et parler de leur réalité. Ça a été refusé. Ça a été refusé par le gouvernement. Monsieur le Président, moi, ça fait 8 ans que je suis parlementaire ici, j'ai jamais vu ça. D'habitude, on s'entend facilement les partis pour trouver des remplacements. Puis là, il y en a 6. On laisse commencer. Il faut dire comme ça, à 9h45, ça n'a pas été possible. C'est regrettable. La CAQ n'aime pas se faire dire des choses qu'elle n'aime pas entendre. Elle décide de couper court. C'est très regrettable. La démocratie mérite mieux que ça. Merci. Merci, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. On enchaîne avec le député de Jean Talon. La même chose, 1 minute 12 secondes. La parole est à vous. Merci. J'ai écouté les remarques préliminaires du ministre. Il a dit « ma porte est ouverte ». J'espère que c'est bel et bien le cas, parce que
lorsque le barreau du Québec pointe spécifiquement des dispositions de ce projet de loi, les met en lien avec d'autres projets de loi qui viennent d'être déposés par le gouvernement et parle de gestes politiques susceptibles de porter atteinte à l'État de droit, ça demande beaucoup de considération et beaucoup de prudence. Dans quelle mesure le ministre a consulté avant de présenter son projet de loi? J'ai parlé à beaucoup d'organisations et de parties prenantes dans les derniers jours et toutes me disent la même chose. Il nous a dit « voici ce que je vais faire », mais il ne nous a pas vraiment consultés. Et lorsqu'on arrive avec un projet de loi qui vient de nouveau modifier le modèle de relations de travail du Québec, il faut beaucoup de prudence, autant sur le plan de la transparence, où là, tout le monde, je pense, est ouvert à renforcer les meilleures pratiques, mais sur la question, donc, de cette cotisation facultative, quels vont être les impacts pour les parties concernées? C'est ce qu'on va entendre dans les prochains jours et j'espère que le ministre va vraiment être à l'écoute de ce que vont nous dire les experts et les parties prenantes. Merci. Merci à vous, Monsieur le député de Jean Talon. On enchaîne avec le député de Saint-Jérôme. 45 secondes, la parole est à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse. J'en ai parlé longuement au premier ministre avant ma sortie du parti au pouvoir. J'ai déposé aussi un projet de loi 993 le 30 avril dernier qui concerne le Code du travail. Je suis déçu de voir qu'il n'y a pas les mécanismes que je recommandais. Ceci étant, on va voir aussi avec les invités comment on peut essayer de réfléchir à pour qui, pourquoi, pour corriger quelle injustice est-ce qu'on modifie le Code du travail pour l'évolution du mode de gouvernance syndicale. Merci, Monsieur le député de Saint-Jérôme. Alors, ça met fin aux remarques préliminaires.